Savez-vous que nous balader dans la nature, nous balader dans des parcs publics, seuls ou en groupe, ça va devenir un des actes les plus révolutionnaires, les plus rebelles, les plus subversifs et les plus efficaces pour contrer cette tentative d'instauration d'un État totalitaire. Alors, suivez-moi aujourd'hui. Vous allez découvrir des choses beaucoup plus pacifiées, beaucoup plus constructives que ce que je vous ai offert ces dernières semaines et ces derniers mois. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi. Nous sommes le 9 novembre 2020 et nous en sommes donc à la conversation numéro 63. Ça fait donc 9 mois que j'ai commencé à vous entretenir et à essayer de vous réinformer à propos des véritables enjeux qui sont présents sous prétexte qu'il y aurait un méchant virus qui menacerait l'ensemble de la survie de la planète. Et j'ai décidé aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi, de prendre le risque d'enregistrer cette conversation du lundi en marchant dans la nature plutôt que de le faire en étant assis à mon bureau ou assis dans la nature. Alors il y a beaucoup de boue aujourd'hui, donc je vais regarder de temps en temps où je mets les pieds histoire de ne pas me casser la figure. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix de gravir cette montagne et d'enregistrer en même temps cette conversation du lundi. Parce que 9 mois, parce qu'effectivement j'ai commencé le travail de réinformation le 3 février 2020, nous sommes le 9 novembre 2020. Donc si vous comptez, ça fait 9 mois que je me suis engagé dans un combat, dans une guerre de l'information, de la réinformation. J'en ai pris plein la gueule. Vous aussi, probablement, lorsque vous avez relayé les informations que je vous ai données et que d'autres vous ont données. Et je trouvais que ces 9 mois m'invitaient à faire un bilan. Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai décidé d'enregistrer cette conversation du lundi en marchant dans la nature. Et pourquoi je vous ai dit en introduction que marcher dans la nature, ce sera probablement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, l'acte le plus subversif que nous pourrons mettre en place pour faire échouer le plan de cette minuscule minorité de psychopathes criminels milliardaires. Et contre cela, ils ne pourront rien. Vous savez, ça fait des mois maintenant que je suis en relation avec des dizaines de lanceurs d'alerte, des dizaines de stratèges, et nous passons de longues soirées à réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter, et nous n'avons trouvé aucune réponse réaliste. On se rend compte que les actions juridiques, c'est très bien, mais il y a très peu de chances à ce qu'elles aboutissent, parce que chaque fois qu'une action juridique est mise en place, eh bien, les décrets contre lesquels les avocats déposent des plaintes ou déposent des actions
sont modifiés dans les jours qui suivent et sont remplacés par un autre décret. Et donc tout le travail juridique est à recommencer à chaque fois. Donc en fait, ça risque d'épuiser les ressources financières de ceux qui se battent sur le plan juridique. Je ne pense pas non plus que une action politique de destitution, de prise de pouvoir, de putsch politique ou militaire, violent ou non violent, soit une solution réaliste. Je garde trop en mémoire ce qui s'est passé au niveau de la Révolution française, par exemple, en 1789. Révolution qu'on a fait passer pour une révolution populaire, alors qu'en réalité, c'était mis en place par des instances beaucoup plus puissantes qui étaient derrière le peuple et qui ont utilisé le peuple comme chair à canon pour installer un pouvoir encore plus sanguinaire. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'en 1792-93, le régime de la terreur s'est mis en place et qui était bien plus sanguinaire, qui était bien plus sanglant, qui était bien plus cruel que ne l'était le régime d'avant 1789. Donc, moi je suis désolé, mais je ne crois pas non plus à une solution ni politique ni militaire. Une solution sur le plan médiatique, vous avez vu que nous sommes dans une ère de la censure comme on ne l'a jamais connue depuis peut-être l'Inquisition au Moyen-Âge. On va arrêter de s'exciter aussi au niveau de l'information. C'est peine perdue. Donc qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, il nous reste une révolution énergétique, spirituelle. Alors là, j'arrive à un point que je ne vous ai jamais montré. Alors, je vais vous montrer où je me trouve actuellement. Alors, j'espère que, comme je suis en plein soleil, que vous allez quand même voir quelque chose. Mais donc je vais tout près de la falaise en espérant ne pas tomber à 100 mètres plus bas. Voilà, donc je m'arrête ici et je vais... Voilà, vous voyez, ça c'est mon village. Et donc vous voyez que je vais redescendre et continuer ma conversation avec vous. Voilà, donc allez, je continue. Donc, à mon avis, la solution la plus réaliste, c'est que maintenant, nous allons nous syntoniser avec la vibration, l'élévation vibratoire de la planète, de la Terre-Mère. Et c'est là qu'il sera important que nous puissions effectivement nous mettre en reconnexion, seuls et en groupe, avec ce que la Terre est en train d'opérer comme changement vibratoire. Et cette idée ne vient pas de moi, donc je voudrais rendre à César, ou plutôt à Césarine, ce qui appartient à Césarine. Une de mes amies m'a envoyé il y a quelques jours une communication téléphonique, un message téléphonique
d'une certaine Cathy, que je ne connais pas. Je n'ai pas réussi à retrouver sa trace et dont je vous mettrai une bonne partie de l'enregistrement à la fin de cette conversation. Donc vous entendrez d'où m'est venue l'inspiration. Et cette Cathy a reçu des informations de façon métacommunicante, on va dire ça comme ça. Et ce qu'elle disait faisait beaucoup de sens. Elle disait qu'elle avait reçu l'information de ces métronomes que l'on met sur une table. Et les métronomes sont complètement désynchronisés. Ils battent tous à la même fréquence, mais ils sont désynchronisés, comme vous le voyez à l'image actuellement. Et regardez ce qui se passe après 1 ou 2 minutes. C'est que tous ces métronomes qui étaient désynchronisés, qui étaient déphasés au départ, eh bien, vont se remettre en phase. Et donc vont tous battre la mesure en même temps. C'est-à-dire que vous voyez toujours à l'écran qu'à un moment donné, tous les balanciers sont à droite en même temps, et ils sont tous à gauche en même temps, ils passent tous par le centre en même temps, alors qu'au début, ils étaient totalement désynchronisés. Et qu'est-ce qui permet cette synchronisation de phase, pour le dire en termes physiques? Eh bien, c'est simplement le fait que le support sur lequel les métronomes se trouvent est un support qui n'est pas rigide. C'est un support qui lui-même bouge, comme vous le voyez également à l'écran. Parce qu'en fait, je vous montre maintenant une autre expérience avec beaucoup moins de métronomes. Et dans cette expérience, vous voyez que les métronomes parviennent à se mettre en phase lorsqu'ils sont sur un support qui peut bouger, qui est posé sur les 2 canettes. Mais dès qu'on remet le support sur une table fixe, eh bien les métronomes vont se redésynchroniser. Donc en fait, la clé de cette synchronisation, la clé de cette syntonisation, c'est le support. Ce n'est pas le simple fait que les métronomes battent la mesure avec la même fréquence, c'est qu'ils ont l'opportunité d'être soutenus et d'être synchronisés, d'être syntonisés par le support sur lequel ils se trouvent. Or, ce qui se passe actuellement dans ce changement, dans cette transition vers un nouveau cycle de 25 000 ans, c'est que la Terre est en train de changer sa vibration. Et ça, la minuscule minorité de psychopathes milliardaires le sait très bien. Cette minuscule minorité sait très bien que le changement vibratoire de la planète actuellement va permettre à énormément d'êtres humains d'élever sa conscience et de passer à un autre niveau de conscience. Un niveau de conscience beaucoup plus élevé, beaucoup plus éveillé, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que l'enjeu actuellement de ce que nous sommes en train de vivre, c'est d'apprendre à reconnaître le fait que nous ne sommes pas séparés. Nous ne sommes pas séparés, nous n'avons jamais été séparés, mais la science moderne, et je vous parle en connaissance de cause puisque ma première formation ou ma première déformation est une formation universitaire en physique,
Alors heureusement, j'ai étudié la physique quantique, donc c'était déjà moins pire que si j'avais étudié d'autres branches de la physique ou d'autres branches de la science. Mais la science nous a donné comme vision du monde depuis plusieurs siècles. En fait, on pourrait dire que la science nous a donné cette vision du monde depuis ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, avec comme chef de file des gens comme Pascal, Descartes, Newton, donc tous ces gens-là qui nous ont imposé petit à petit une vision du monde où nous serions séparés les uns des autres. C'est-à-dire que c'est une vision matérialiste du monde, matérialiste non pas au sens de consumériste, mais au sens de la seule chose qui existe dans le monde, c'est les choses que l'on peut toucher, les choses que l'on peut voir, les choses que l'on peut sentir, les choses que l'on peut entendre avec nos 5 sens. Et donc toutes les choses que nous ne pouvons pas voir, sentir, percevoir à travers nos sens, eh bien n'existent pas. Ce qui veut dire que moi qui suis dans la nature pour l'instant quasiment tout seul, il est 8h30 du matin, il fait 6 degrés pour l'instant, mais le soleil est superbe. Et donc ça m'a donné envie effectivement de sortir ce matin. Mais moi qui suis tout seul dans la nature, effectivement à travers mes sens, mes 5 sens limités, je pourrais croire que je suis seul. Et que je suis donc déconnecté des autres êtres humains. Mais si maintenant j'accepte d'intégrer un autre paradigme scientifique, celui qui nous est suggéré par la physique quantique depuis maintenant plus d'un siècle, qui nous fait comprendre que même si nous sommes séparés en apparence, nous sommes reliés de façon invisible, ce que la physique quantique appelle l'intrication quantique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un cours de physique quantique, mais les phénomènes de télépathie, on les connaît tous. On a tous vécu, comme je vous l'ai déjà dit, ce genre de situation où on pense très fort à quelqu'un et puis ce quelqu'un nous téléphone dans les minutes qui suivent. Ou des situations où on téléphone à quelqu'un qui est en train de nous téléphoner et on entend que son téléphone est occupé parce qu'il est en train d'essayer de nous appeler aussi. Je vous ai déjà parlé de ces mères de famille qui se réveillaient en pleine nuit ou en pleine journée, persuadées au moment X que leur fils venait de se faire tuer à la guerre, alors qu'elles n'étaient absolument pas au courant que leur fils participait, par exemple, au débarquement de Normandie en juin 1944. Donc, ce n'est pas vrai que nous sommes séparés les uns des autres. Nous n'avons jamais été séparés les uns des autres. Nous n'avons jamais été séparés, nous les humains, des règnes animaux, des règnes végétaux, des règnes minéraux. Nous n'avons jamais été séparés de la planète Terre, mais c'est ce que la science matérialiste, depuis pratiquement 3 siècles et demi, 4 siècles, nous a proposé, nous a imposé comme vision du monde, en ridiculisant toute autre approche qui manifestait ces phénomènes paranormaux. Et rien que le fait d'ailleurs de parler de phénomènes paranormaux est déjà extrêmement pervers. Parce que qui a l'autorité de qualifier certains phénomènes comme la télépathie, comme je dirais les expériences de mort imminente aussi, ou les prémonitions, etc. Qui a l'autorité de qualifier ce qui est normal et ce qui est paranormal? En fait, on ne parle de paranormalité que en référence à un paradigme matérialiste qui, je le répète encore une fois, nous fait croire que nous sommes dans une situation où seul ce qui peut être mesuré
à travers des appareils de mesure qui eux-mêmes sont une prolongation de nos cinq sens, existent. Alors qu'en réalité, vous le savez qu'il y a plein d'autres choses qui existent et qui échappent totalement à la rationalité scientifique. Donc c'est là que cette femme dont j'ai entendu le compte-rendu il y a quelques jours parle de la nécessité de se reconnecter les uns les autres, mais de se mettre en phase les uns les autres en bénéficiant de la vibration de la planète qui, elle, est en train de faire son élévation vibratoire, quoi que fasse cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Et donc, c'est là où je peux vous dire, vous affirmer que allez vous balader dans la nature en vous connectant consciemment à la vibration de la planète et en vous reliant, pas par la pensée, mais à travers vos cellules, à travers votre supraconscience, en vous reliant à d'autres personnes qui, au même moment que vous, sont en train de se balader dans la nature ailleurs. Donc vous ne serez pas obligé, comme le dit cette femme dans le petit extrait que je vous laisserai à la fin, vous ne serez pas nécessairement obligé de vous balader en groupe de 7, 8, 9 pour, je dirais, vous mettre en phase. Il suffit, je dirais, parce que du point de vue de la physique quantique, le temps et l'espace n'existent pas de toute façon. Donc, ces choses font aussi partie de la limitation que la science officielle, que la science matérialiste nous a imposée, en disant si vous êtes séparés physiquement, vous ne pouvez pas être reliés. Si, on peut être reliés. Donc, évidemment, ce sera d'autant plus facile pour vous si vous allez vous balader en groupe de 7 minimum, 8, 9, etc. Mais si vous n'en avez pas la possibilité, si vous êtes seul, si vous ne connaissez personne, allez vous balader, ne fût-ce que dans le parc de votre ville, de votre village. Allez vous balader à la plage, allez vous balader dans la montagne. Mais quand vous irez vous balader, mettez-vous systématiquement en syntonisation avec d'autres personnes qui, elles aussi, se baladeront dans la nature en se remettant à l'écoute de la vibration de la planète Terre. Et en faisant cela, vous allez favoriser chez vous une élévation de votre taux vibratoire qui risque d'ailleurs de vous donner des symptômes un peu particuliers. Donc là, je vous préviens tout de suite, parce que j'en fais l'expérience moi aussi, c'est que quand vous vous syntonisez à la vibration de la planète, eh bien, vous allez ressentir au niveau physique une grande fatigue. Moi qui ai vécu mes sommeils pendant plus de 35 ans avec un régime de 5 à 6 heures par nuit, sans jamais être fatigué, eh bien, je peux vous dire que actuellement, je sens mon corps physique qui a besoin de beaucoup plus de sommeil qu'il n'en avait besoin jusqu'il n'y a pas longtemps, parce que je me suis syntonisé à la Terre, je me suis syntonisé à la vibration terrestre, et donc comme il y a une élévation de l'énergie, eh bien, il faut que le corps physique intègre cette élévation d'énergie. Ça ne va pas être simple pour vos corps, mais en même temps, ce sera très très bénéfique. Donc, si vous êtes fatigué, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est votre corps qui est en train de s'adapter, mais pour s'adapter, ça va lui demander de l'énergie. Donc ça, c'est un avertissement que je vous fais parce qu'effectivement, je ne comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatigué et j'avais demandé à quelqu'un qui est très
éveillé et très calé au niveau énergétique et qui m'a effectivement confirmé que c'est parce que mon taux vibratoire était en train de monter et que donc c'était normal que mon corps avait besoin de plus d'énergie pour accompagner cette élévation. Mais ce qui va être génial, c'est que nous tous qui allons être portés de plus en plus et syntonisés de plus en plus avec la vibration de la Terre, c'est-à-dire nous tous qui allons être de plus en plus en syntonisation, en résonance les uns avec les autres aussi, même si nous ne nous connaissons pas. Donc je rappelle et je répète encore une fois, ne vous en faites pas, si vous ne connaissez personne dans votre entourage qui est prêt à faire cette même démarche, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de voir les autres personnes qui font ce même processus pour être syntonisé avec ces personnes-là. Voilà, alors bonjour. Alors voilà, il y a de temps en temps des rencontres qui se font. Donc, ce qui va être génial, c'est que nous allons être des milliers, et j'espère des dizaines de milliers, des centaines de milliers, à faire cette démarche, chacun dans notre région. Ce qui fait que lorsque tout se sera effondré, et lorsque ces psychopathes milliardaires ne pourront plus se cacher, et qu'à un moment donné, tous les endormis, tous ceux que nous qualifions d'endormis vont se réveiller de leur cauchemar en disant bon sang, mais comment est-ce que j'ai pu rester endormi, comment ai-je pu ne pas être conscient de tout ce qui était en train de se jouer. À ce moment-là, nous serons là pour les accompagner, nous serons là pour leur tendre la main, parce que cette élévation de la conscience humaine ne pourra pas se faire pour une minorité privilégiée à laquelle nous appartiendrions. Elle devra se faire avec tous les êtres humains de la planète. Et donc c'est là que nous allons avoir une responsabilité. Donc vous comprenez que notre action ne se fera plus au niveau de la réinformation, d'essayer de convaincre encore que nous sommes dans une mascarade, que les masques ne servent à rien, que le virus a été créé en laboratoire, etc. etc. Non, c'est fini ce temps-là. Ce que nous allons devoir faire, c'est simplement veiller à élever nos vibrations le plus haut possible et attendre que nos frères et nos sœurs humains se réveillent. C'est là que nous allons pouvoir les accompagner, les penser leurs blessures traumatiques, parce que ces blessures traumatiques, elles sont tout à fait réelles. Et c'est là que nous allons pouvoir être utiles d'une façon beaucoup plus efficace. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, alors je voudrais terminer en vous rappelant ce que j'ai annoncé dans la dernière émission de l'info en question, en vous rappelant ou en vous annonçant que j'ai donc décidé dans la perspective de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, j'ai décidé d'organiser 2 fois par semaine des petites sessions assez courtes, une demi-heure normalement, le mercredi à 20h, heure européenne, 14h, heure québécoise, et le samedi à 20h, heure européenne, 14h, heure québécoise, des sessions de syntonisation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous proposer, donc ça commencera strictement à 20h, donc ne soyez pas en retard, et nous allons nous réunir, on sera peut-être 1000, 2000, 10 000, j'en sais rien. Nous allons nous réunir pour nous syntoniser, nous qui serons présents en simultané, en direct, en live,
nous syntoniser avec la vibration de la Terre. Et donc à chaque fois, je vous lirai un texte inspirant. Je vous parlerai aussi et je vous inviterai aussi à nourrir la vision du futur à laquelle vous aspirez personnellement. Parce qu'après l'effondrement, il faudra reconstruire les choses. Et donc je vous invite vraiment à transmettre cette invitation que je suis en train de vous faire pour que nous soyons de plus en plus nombreux à nous retrouver tous les mercredis à 20 h et tous les samedis à 20 h, heure européenne. Voilà, et je vous laisse maintenant en compagnie de cette fameuse Cathy que je ne connais pas, dont je ne connais absolument pas l'identité, mais qui va redire d'une autre manière ce que je viens de vous dire dans cette promenade. Alors, prenez bien soin de vous et j'espère vous trouver très très nombreux à ces rencontres du mercredi et du samedi. Bonjour Anne, c'est Cathy à l'appareil et écoute, ce matin j'ai reçu pas mal d'informations et j'ai demandé à quelle personne je devais les donner pour qu'elle les diffuse ou du moins qu'elle soit à même de les traduire sur les réseaux sociaux ou je vois que tu es très active sur les réseaux pour que ce confinement serve à autre chose que sur le premier coup, autre chose que la polémique, la prophétie, etc., etc. Là j'ai demandé vraiment et puis j'ai reçu franchement pratiquement sans demander cette fois-ci. Donc du coup, il est venu. J'ai demandé effectivement les mobiles cachés derrière toutes ces décisions et ça m'a dit que ça va bien au-delà de la privation de liberté civique et de liberté sociale et de liberté tout court. Ça, c'est la mouletta qu'on met devant le taureau pour qu'il fonce. Derrière, les mobiles cachés sont bien plus importants. Et le mobile, c'est, on m'a montré les métronomes. Tu sais, ces métronomes de piano qui sont 200 ou 300 posés sur une table et qui sont désaccordés et qui, au bout de 3 minutes, au miracle, sont tous accordés. Et on se dit, waouh, c'est génial, comment la cohérence universelle, etc. On m'a dit, c'est pas du tout ça, c'est le support. C'est le support lui-même qui résonne à ramener tous les métronomes décalés sur sa fréquence. Donc on est tous comme les mycéliums, là, comme le mycélium, des champignons reliés par une zone de cohérence collective qu'on appelle un support. Donc, imagine cette table sur laquelle sont posés 7 milliards et demi de métronomes déréglés, ça s'appelle la Terre. Et ils ont dit, la Terre elle-même, elle va se régler sur une autre fréquence. Elle est en train de chercher sa nouvelle vibration, elle est en train de se régler sur une autre fréquence. Donc, ils savent ça, ils sont totalement paniqués de cette situation, ils ne peuvent pas empêcher la Terre de se régler elle-même sur une nouvelle fréquence vibration, puisqu'effectivement vibratoire, puisqu'on a Uranus qui passe en Verseau fin d'année, début d'année prochaine. Donc ça, c'est la panique, donc diviser pour mieux régner, mais diviser les gens entre eux pour ne pas qu'il y ait un chiffre suffisant de personnes ensemble pour qu'elles accèdent à cette cohérence ensemble, en étant cohérentes, en posant les pieds par terre sur la Terre. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'ils veulent limiter les groupes à moins de 6, parce que je suppose qu'ils savent très bien que la théorie du centième singe, c'est à partir de 7 pour 1000, le pourcentage de bascule de comportement et de bascule de vibration, quand il y a un certain nombre de personnes, c'est montré en méditation transcendantale, qui méditent sur quelque chose, il faut qu'il y ait 7000 je suis tellement énervée de ce que j'ai reçu. 7000 participants pour 100 000 personnes et ça suffit, ou 1 million, ça suffit. Donc c'est du 7% ou du 7 pour 1000 ou du 7 pour 1 million, en tout cas le chiffre 7. C'est pour ça qu'ils interdisent les groupes à plus de 6. Donc derrière chaque décision qui est annoncée, quelle qu'elle soit, il n'y a pas que la privation de liberté, c'est même ça qui est le cache, c'est la crème qui recouvre le poisson. Et dessous, le mobile caché est toujours un mobile énergétique, un mobile pour freiner l'évolution, pour bloquer l'évolution. Donc il y a la division, diviser les gens pour pas qu'ils soient ensemble, mais pas simplement partager, communiquer, se faire la bise, danser, manger, etc. Ensemble en termes vibratoires, que les groupes ne se rassemblent pas pour ne pas vibrer ensemble et vibrer sur la fréquence de la Terre, qui est elle-même en train de se régler, la nouvelle vibration est en train de se régler. Donc du coup, cette vibration, c'est le support qui va donner cette vibration à ceux qui voudront la capter, ou qui pourront la capter, et notamment alors en ville, bien sûr. Pourquoi nous interdire d'aller dans les parcs ? Pourquoi nous interdire d'aller à la plage ?
au bord des mers, au bord des lacs, au bord des rivières, à la montagne. Tout ça parce que là, effectivement, il n'y a pas d'empreinte béton, il n'y a pas d'empreinte de sol rendu muet par béton, goudron, etc. Là, la fréquence de la Terre, elle est forte, on peut la capter. Donc, il faut garder les animaux en cage dans du fer, dans du béton, dans les villes. Alors, le métro, tu peux t'entasser à 5000 dans un wagon, c'est pas possible, c'est pas interdit. Mais à 7 à la plage, là, c'est interdit. Donc, c'est pas absurde, en fait. Il y a cette notion d'absurdité apparente, mais la logique, elle est là derrière. Il y a une logique, effectivement, de dissocier pour ne pas que les gens soient ensemble, se capter ensemble sur la nouvelle fréquence vibratoire de la Terre. Voilà, c'est ce que j'ai reçu et qu'il me fallait partager. Et la personne qui est tombée, c'est toi. Voilà. Alors là, je me suis dit, c'est une créatrice, c'est pour ça. Alors arrêtez de créer l'ancien, arrêtez de professer les anciens enseignements, arrêtez de faire du prêche. Voilà, c'était professer, prêcher et polémiquer. Voilà, les 3 pièges actuels, c'est professer l'ancien, donner des conseils sur les anciennes choses, les anciennes vibrations. Le prêche, les enseignements religieux, spirituels, etc., c'est terminé. Et puis polémiquer et critiquer de manière superficielle le gouvernement, les lois absurdes, etc. C'est pas absurde. Il y a une logique derrière extrêmement implacable de dissocier les humains de la montée en vibration de la Terre. Voilà. Et elle va monter. De toute façon, on ne va pas l'arrêter, puisque l'année prochaine, c'est aussi l'année de la Terre, puisque c'est une année buffle. Hein, tu regarderas en médecine chinoise, le buffle, en fait, c'est la terre-mère. Donc le buffle, elle ne va pas s'arrêter. Hein. L'année prochaine, 2021, elle va monter en fréquence, qui même me suivent. Et donc, ils ont très très peur de ça parce que c'est inéluctable. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc, ils vont essayer de contrer, ils vont essayer de diviser pour garder encore un peu la mainmise sur la population, pour essayer d'avoir encore quelques esclaves. Mais ça ne va pas le faire. Donc du coup, il y a énormément dans ce deuxième confinement de changements à faire par rapport à comment le vivre et que faire avec ça. Donc vraiment aller dans la nature, mais pas tout seul. Parce que quand on revient, effectivement, on va avoir la fréquence, d'accord, mais on va la perdre assez rapidement parce que le groupe aura une autre fréquence. Et donc c'est se syntoniser en fait. Hein, énormément se syntoniser, aller dans la nature à 5, 6, 7, 8, 9, 10 et se syntoniser régulièrement sur cette fréquence pour la mettre dans les cellules, pour la mettre dans nos cellules le plus souvent possible et le plus longtemps possible pour que ça devienne la nouvelle norme, la nouvelle réalité. Voilà, alors je ne sais pas ce que tu en feras, il m'a été dit de te le donner à toi. Voilà, peut-être que la prochaine séquence de ce que je vais recevoir, hein, là je brûle la tête aux pieds, ça sera une autre personne, j'en sais rien. Il m'était donné de te le dire à toi. Donc en plus de ça, je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente journée dans la Drôme. Voilà. Et la suite, c'est le réglage de vibration et on vient de me le donner ce matin, réglage de vibration pour la Terre et ceux qui voudront se fixer sur cette nouvelle vibration, qui sachent qu'elle ne va pas venir du cosmos, elle vient du cosmos mais elle frappe la Terre. Et c'est la Terre qui va résonner. On est sur la peau d'un tambour. On est sur la peau d'un tambour, pieds nus dans la Terre, ou même déjà de le savoir, c'est énorme. Alors voilà, je te confie ça, tu peux le diffuser, tu peux faire ce que tu veux, peu importe si ça te parle. C'était toi qui devais être ce matin la dépositaire de ça. Alors voilà, je te fais un gros bisou, je t'envoie un gros rayon de soleil depuis la plage. Bisous.